Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Ouvert la nuit de Edouard Baer. Avec dans les rôles principaux Edouard Baer, quelle immense surprise, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou et Grégory Gadebois. L'histoire est celle de Luigi, qui gère le théâtre de l'Étoile à Paris. Et il le gère de manière, disons, particulière. Jusqu'à ce que sa troupe se mette en grève pour protester contre leur salaire en retard. Il a une nuit devant lui pour trouver une solution et résoudre tous les problèmes. Et ce film va consister en une grande déambulation dans Paris pour essayer de trouver une solution. Le film commence in medias res dans l'ambiance survoltée du théâtre. Et cet aspect pétillant, imprévisible, ne va pas nous lâcher de tout le film. Le film déborde d'amour et de compassion pour le monde du théâtre et plus particulièrement pour le milieu des intermittents du spectacle. Il dépeint des portraits d'humains au boulot précaire qui sont tenus avant tout par la passion et par l'envie de bien faire même s'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont pouvoir bouffer le lendemain. Le film aurait carrément pu être mélancolique et sombre en fait avec le même sujet, mais il choisit plutôt de montrer l'aspect positif de ce mode de vie et un aspect un petit peu plus clinquant et reluisant, sans jamais pourtant être naïf ou angélique. En fait je trouve que le ton principal de ce film est mignon, assez attendrissant et très humain. Les acteurs jouent vraiment bien, la preuve, j'ai pas détesté Audrey Tautou, ce qui constitue en soi un exploit. En fait je pense que cette actrice, j'ai vraiment beaucoup de mal avec elle, surtout quand elle est dirigée par Jeunet. Je sais pas comment il se démerde pour la faire jouer aussi mal, elle m'exaspère. Ici, dirigée par Edouard Baer, elle devient rayonnante et sympathique. Edouard Baer fait du Edouard Baer, on aime ou on n'aime pas, personnellement ça me fait extrêmement rire, mais je comprends tout à fait qu'on soit allergique aussi à sa manière de jouer. Le film, au niveau de sa comédie, frôle quand même parfois avec des aspects limites, notamment avec des aspects racistes, par exemple avec la représentation de la famille des Noirs que l'on voit au bout d'un moment dans le film, ou bien avec la représentation des Japonais qui montent la pièce, ou bien parfois avec les questions du sexisme en montrant des nanas toujours assez soumises au final au personnage de Luigi, et Luigi étant un grand dragueur qui se tape un petit peu tout ce qui bouge. Mais ça reste désamorcé par un discours moral qui au final nous montre que tout ça c'est pas bien. En fait, j'aurais préféré évidemment que le film ne nous montre pas ça du tout et qu'il ne nous fasse pas rire aux dépens des autres, mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir un discours qui désamorce un petit peu ce qu'il nous montre, ça prouve que le film a un petit peu de recul sur ce qu'il nous présente et voilà, on va pas s'en plaindre. La mise en scène est soignée, léchée et fluide. J'ai vraiment été étonnée de la rigueur et de la beauté, notamment des lumières, qui donnent un aspect lumineux, quasiment magique à la ville de Paris, et je dois avouer que pour moi qui déteste la ville de Paris, la voir sous cet angle là, sous un aspect un petit peu plus magique, ça a été vraiment quelque chose de très agréable. J'ai été étonnée de la rigueur et de la maîtrise de nombreux plans séquences qu'il y a tout au long du film. Ce sont des plans séquences qui collent vraiment bien à l'envie de nous dresser un panorama très amoureux et très humain en fait de la ville de Paris, mais aussi de la vie de ses comédiens ou de ces personnes qui bossent dans le milieu du théâtre. Les aspects comiques de ce film fonctionnent bien, ça je dois vous l'avouer, vraiment on est plié en deux tout le long du film. Après c'est du Baer. On adhère à son style ou on n'adhère pas, ça c'est extrêmement personnel, mais en tout cas on ne peut pas dire que ce film n'est pas réussi. L'humour va plutôt chercher du côté de l'absurde et repose en grande partie sur le fait que son personnage principal est un baratineur. Le seul réel souci du film à mon sens, et pas des moindres, parce que c'est un truc principal, c'est le personnage principal, Luigi. Mon dieu que je hais profondément ce personnage. Du plus profond de mes tripes, la seule chose qu'il m'inspire, c'est l'envie de gerber et de prendre des poignards et de lui planter comme ça, genre tiens. Ce personnage est extrêmement irritant. Et il est fait pour ça, hein, et en soi il est bien fait, il n'y a pas de problème d'écriture, le personnage est bien écrit, mais je trouve que suivre tout un film avec un personnage aussi irritant, égoïste, qui s'en bat les couilles de tout le monde, qui ne trouve jamais de solution à ses problèmes, qui compte toujours sur les autres pour trouver des solutions à ses problèmes, qui baratine, qui est un connard fini, je trouve que ça rend... Je sais pas, je trouve que ça rend le film assez difficile à suivre en fait. Ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est que le film ne vient jamais contrebalancer ses caprices à Luigi. En fait, on ne nous montre jamais réellement d'aspect positif de sa personne, ce qui fait qu'on a un peu du mal à comprendre déjà pourquoi tout le monde est aussi attaché à lui, pourquoi les gens continuent de bosser avec lui, pourquoi les gens continuent à lui faire confiance, et aussi pourquoi nous, en tant que spectateurs, on devrait s'attacher à lui. Au final, la haine qu'on éprouve pour Luigi finit un petit peu par se dévier et se concentrer sur les personnages secondaires. Parce que des fois, on a envie, à travers l'écran, de leur gueuler, de se secouer et de juste de dire merde à Luigi. Et au final, je crois que le film essaye de nous rendre Luigi attachant à travers les yeux des autres personnages, sauf que comme le film ne nous le rend jamais attachant à nous, bah on a du mal à comprendre l'attachement de ces personnages-là, et ça fait qu'on a
au final très peu d'empathie, je trouve, pour ces personnages. Ouvert la nuit, c'est un film qui est très mignon et sympathique, desservi hélas par un personnage principal trop clownesque et univoque, qui n'a jamais la profondeur nécessaire pour vraiment porter le film. L'histoire se suit bien, le rythme est bon et la mise en scène est très belle, très léchée et le jeu des couleurs est sublime. Ça signe un film qui est cohérent et chaleureux. Cette comédie est vraiment charmante et humaine, mais elle se perd, hélas, je trouve un petit peu trop en cabotinage pour être réellement marquante et percutante. Voilà, mon avis sur Ouvert la nuit est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, mais aussi à partager, à commenter et à mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup. Et puis même si vous mettez un petit commentaire juste pour dire que quelque chose sur ce film, ben moi ça me fait toujours hyper plaisir de lire votre commentaire. Et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!